Mesdames et messieurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur Unique Network parce que récemment, on a beaucoup parlé de public sale, de prix, de tokens, de listing, de crowdloan, de prix, de chiffres, etc. Mais là, on vient d'avoir des super belles news et c'est aussi important de parler de la qualité du produit et de la technologie qui va être mise en place. Donc avant de commencer la vidéo, merci à Roposca pour l'habillement, merci à toi. Pour Unique Network, je vous emmène tout de suite sur mon PC et je vais vous montrer, en fait si vous voulez, déjà je vais vous montrer ce qu'ils font actuellement et ce que tout le monde connaît, mais ça en 30 secondes maxi. Et ensuite ils ont créé deux nouveaux produits. Et donc là on commence à voir clair sur ce qu'ils sont en train de faire et de ce qui va être intégré, que ce soit au niveau des play to earn, jeux vidéo, métaverse, etc., etc., etc. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. C'est parti, on passe sur mon PC. Donc là, avant de commencer de vous parler des deux nouveaux produits, juste un petit aparté pour vous dire que aujourd'hui tout le monde connaît cette plateforme de Unique Network. Ils nous préparent quelque chose et si j'ai bien compris, ils sont en train de préparer des nouvelles collections. Cette plateforme-là que tout le monde connaît maintenant chez Lobrix et Substrapunk, c'est des collections à eux. Mais en fait, ça, c'est des marketplaces. C'est une plateforme de marché qui va être proposée à tout le monde. C'est-à-dire que chaque programmateur, chaque projet pourra avoir sa propre marketplace. Par exemple, Ubisoft peut très bien avoir sa marketplace comme ça qui fonctionne avec des NFT, d'achat de cartes, de jeux vidéo, d'armes, de tout est possible. Donc ça existe déjà, c'est fonctionnel depuis très longtemps et c'est très utilisé, c'est super, ils vont l'améliorer, apporter plus de choses et être proposé à tous les autres projets qui veulent s'implanter et utiliser la blockchain de Unique Network et de Quartz pour implanter leur projet. Puisque je vous rappelle, Unique Network et Quartz, c'est une blockchain spécialisée sur les NFT et c'est eux qui ont créé la palette de NFT carrément sur Polkadot. Ils viennent de publier deux grosses news et ils nous ont présenté les deux produits qu'ils sont en train de faire et qui sont opérationnels finalement. Là, ils sont opérationnels. Donc, avant de vous présenter ces deux news-là, alors l'article, on l'a fait sur polkafrance.fr, il est disponible, vous pourrez aller le voir. Il est tout en haut de la page, de toute façon, il sera aussi dans la description. Mais avant de vous parler de ces deux news-là, il faut noter qu'ils viennent de faire un réseau de tests. Donc, il existe Unique Network, le réseau sur Polkadot, il existe Quartz, le réseau sur Kusama. Unique, il ne sait pas tout de suite, ils feront une crowdloan, etc. Mais Quartz, ça y est, ils l'ont, ils vont bientôt le lister. Et les produits, une fois qu'ils sont disponibles sur le testnet, ils seront sur Quartz, sur Kusama pour échanger avec tout l'écosystème Kusama. Et ensuite, après, derrière, sur Unique Network, sur Polkadot. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que, en plus de ça, ils viennent de lancer un réseau de test. Et le réseau de test, ça c'est nouveau chez eux, ça s'appelle Opal. Donc c'est un déploiement bêta, c'est un réseau de test bêta. Et Opal, en fait, ça va être exactement la même chose que ce qui va se passer de manière opérationnelle plus tard sur le réseau Kusama, c'est-à-dire sur Quartz. Et donc là, dessus, ils nous proposent de tester le testnet, c'est-à-dire de tester le produit qu'ils ont commencé à mettre en place. C'est un début, ils sont en train de développer. Il y a encore beaucoup de choses qui arrivent de leur côté. Donc ça va être bien, mais là aujourd'hui, ils nous en présentent deux. Le premier, il s'appelle Unique Scan. Et Unique Scan, si vous voyez, en fait, il y a deux liens. Il y a Scan sur le réseau Quartz et Scan sur le réseau Opal. Donc je répète, Opal, c'est le testnet. C'est le réseau test. Et Quartz, c'est le réseau sur Kusama. Ok, donc je répète, très important, mais Kusama n'est pas un testnet. Kusama, c'est un vrai réseau, il y a un écosystème complet avec de la TVL, des transactions, etc. C'est un vrai réseau. Au même titre que Polkadot, mais c'est un peu différent. Ça, je vous réfère à la vidéo, la différence entre Kusama et Polkadot, si vous voulez savoir ce que c'est. Donc là, en fait, ce qu'ils nous présentent, ce qu'ils appellent Unique Scan, c'est quoi? C'est un block explorer. Donc en fait, on peut tester, on peut aller voir. Donc si on clique dessus, toutes les transactions qui ont été faites par les dernières fois sur les blockchains. Et donc on voit les montants, on voit les wallets, on voit le wallet de départ, le wallet d'arrivée, l'extrinsique, donc c'est-à-dire la transaction. On voit combien il y a eu de transactions, à combien de secondes, etc. Et ça, je le répète, mais c'est un testnet. Donc les transactions que vous voyez là, elles sont encore fictives, c'est des jetons, des faux jetons. D'ailleurs, vous verrez plus tard, vous pourrez vous aussi le tester. Je l'ai testé et je vais vous montrer ça.
Donc si on clique au hasard sur la première, en cliquant dessus, on voit le détail de la transaction. Mais attention, là, ça c'est un bloc Explorer comme il en existe plein et d'ailleurs sur tous les réseaux. Mais celui-ci, il est spécialisé pour les NFT. Donc là-dessus, on voit directement les extrinsiques et les descriptions qu'il y a sur les NFT. Et donc là, on peut voir tous les détails. Le détail de la transaction, l'extrinsique, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'aujourd'hui, nous ont présenté un bloc Explorer spécialisé pour les NFT. Et donc, comme il le dit, ça permet aux utilisateurs de rechercher des informations sur les transferts, les TX, en fait, c'est les TXID, eux, ils appellent ça les extrinsèques, les soldes de compte, etc. On peut suivre les transferts. Tout est possible, on peut voir tout ce qui est possible au niveau des blocs, les événements, collections, les jetons, les détenteurs, tout par rapport aux NFT. Donc là, je le répète, mais Unique, c'est une blockchain spécialisée pour les NFT. Principalement, et c'est tout. Donc c'est fait pour développer des NFT et des solutions de NFT. Et ça va très loin, je vais vous expliquer après. On a donc le deuxième produit. Donc j'ai deux produits qu'ils ont fait pour lesquels j'ai envie de vous parler parce que ça avance. Et certains, j'ai déjà commencé à avoir des déçus à la Public Sale et finalement en voyant ça, je pense que ça va les réveiller un petit peu. Du coup, il y a Unique, ils ont créé le deuxième produit, ça s'appelle Unique Minter. Et là, ça change tout. Parce qu'on peut créer ces collections de NFT directement par cette plateforme-là. Donc je l'ai testé et on va pouvoir le voir. Donc on peut minter des jetons, on peut créer des jetons, des NFT auxquels on accorde dessus une description, un nom, etc. Je vais vous montrer. Mais en fait, dessus, on peut accorder un nom. Donc il faut donner un nom à son NFT. On peut lui attribuer une description. Donc vous pouvez mettre une histoire à un NFT. Vous pouvez expliquer les droits que votre NFT va offrir aux utilisateurs. Vous pouvez donner un symbole. Donc vous mettez une icône à votre NFT ou même à votre collection de NFT. Vous pouvez mettre une couverture, ce qui s'appelle le cover. Et là-dessus, vous mettez une image de couverture attrayante. En fait, ça, c'est l'image de la collection et le symbole, c'est l'image du NFT. Et puis derrière, ensuite, vous pouvez rajouter un attribut. C'est-à-dire, qu'est-ce que le NFT vous permet de faire? Qu'est-ce qui le rend unique? Combien il y a d'exemplaires? Quelle définition vous avez mis spécifique sur ce NFT? Donc, c'est les traits, en fait, si vous voulez, c'est les traits, c'est-à-dire les caractéristiques du NFT. Par exemple, vous en faites 10, un où il a un nez rouge, un nez vert, un nez bleu, etc. S'il y en a que seulement un seul avec un nez rouge et qu'il y en a 10 avec un nez bleu, potentiellement, le nez rouge, il va être beaucoup plus rare que le nez bleu. Ça, vous le mettez, ça s'appelle les traits, et vous expliquez ça, et du coup, ça va donner une certaine rareté à vos NFT. Et donc, du coup, ça, c'est opérationnel aujourd'hui. Donc, moi, je l'ai fait. Et donc, moi, je me suis amusé à créer une collection qui s'appelle Polka France. Et à l'intérieur de cette collection, j'ai créé 2 NFT. Donc, je le rappelle, un NFT, c'est Non-Fungible Token. Donc, en français, token non fongible. Donc, un token non fongible, c'est-à-dire que c'est un jeton. Donc, par exemple, c'est au même titre que vous avez un BTC. Là, vous avez un jeton. Mais le jeton, il est directement relié à une œuvre qui peut être de la musique, de la 3D, une image, une photo. Et en plus, elle a des caractéristiques. Vous pouvez lui donner un droit. Tout détenteur de ce NFT-là peut aller à un concert. Vous pouvez lui donner une rareté. Vous pouvez dire toutes les personnes qui ont mon NFT peuvent rentrer dans mon Discord, etc., etc., etc. Et donc là, moi, je me suis amusé à créer des nono-NFT. Et donc, j'ai fait une collection et dedans, il y a 2 NFT. Et bon, c'est du troll, hein. Et dessus, j'ai mis, voilà, donc j'ai créé mon NFT, il s'appelle Polka France. C'est une collection de 499 NFT. Ça aurait pu être tout et n'importe quoi, hein. Ça, j'ai mis ça au hasard. De toute façon, c'est un testnet. Donc, les jetons sont faux. Et tout ça, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et en description, je dis, pour troller un petit peu, j'ai dit, je vous offre une photo de Nono torse nu, j'enlève mon t-shirt, si vous m'envoyez 100 dots. Et en gros, pour toute personne qui aura ce NFT, si vous me présentez ce NFT et vous me l'envoyez, j'enlève mon t-shirt, etc. Et j'approuve ce que j'ai donné, donc j'ai apporté de la valeur à mon NFT. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc ça, vous pouvez le faire. Maintenant, c'est opérationnel, vous pouvez le faire.
Vous pouvez créer votre collection, vous pouvez burn, donc vous pouvez brûler des tokens. Ça veut dire que sur les deux que j'ai créés, donc moi j'en ai créé deux. Si décide d'en brûler un, je veux brûler celui-là, ben je peux le faire. Et du coup, il n'y en aura plus deux, il n'y en aura plus qu'un. Enfin, au lieu d'en avoir deux, il n'y en aura plus qu'un. Donc le premier sera encore beaucoup plus rare puisqu'il n'y en aura qu'un seul au lieu de deux. Vous voyez, c'est comme ça que fonctionne un NFT. C'est tout le monde qui va pouvoir faire ça. Et donc là c'est du point de vue de l'utilisateur. Mais Unique, lui, à la limite, il s'adresse pas beaucoup aux utilisateurs. Unique, lui, s'adresse aux éditeurs, il s'adresse aux artistes, il s'adresse aux plateformes, il s'adresse aux personnes qui ont besoin de créer des collections de NFT. Alors ça peut être des particuliers, mais généralement c'est des acteurs. Et ces acteurs-là, ils vont pouvoir personnaliser tout ça. Et ils vont pouvoir aller très loin dans la collection, ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie avec les NFT, mais ça va même pouvoir aller encore beaucoup plus loin que ça. Parce que là, si vous regardez bien, Unique, il vous propose de faire des NFT, il vous propose de voir les coins que vous avez sur votre wallet. Donc moi, là, il vous montrera juste du Opal. Le Opal, c'est le testnet. Hein. Si vous voulez le tester, vous irez voir sur l'article Polka France. J'ai expliqué comment on fait pour avoir du Opal gratuitement. C'est un faux token, ça n'a aucune valeur, vous ne pourrez pas le revendre. Il sert juste à pouvoir utiliser la plateforme comme je viens de le faire. Et donc là, vous avez un faux set, vous cliquez dessus, ça vous emmène sur Telegram. Il faudra mettre votre adresse, il vous enverra le faux token, donc le Opal, et vous pourrez faire vos tests, tel que je viens de le faire. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que là, ça va être possible pour les NFT, ça va être possible pour les coins, donc là, les tokens fongibles et les tokens non fongibles. Coin, fongible, NFT, non fongible. Non fongible, ça veut dire que on peut pas le démultiplier, on ne peut pas le couper en plusieurs morceaux, etc. Par contre, et c'est important que j'ai envie d'appuyer fortement là-dessus, avec Unique Network, vous allez pouvoir utiliser des nouvelles technologies. Et là, en l'occurrence, ça s'appelle le RFT. Et là, je suis sûr qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est un RFT. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, ça existe déjà, mais c'est très rare. Et j'ai même cherché une description en français. J'ai vu aucun site en parler. Donc ça tombe bien, je vais être le premier, une fois n'est pas coutume, ça fait plaisir. Donc je vais vous expliquer ce que c'est un RFT. Et ce que je vais vous expliquer là, vous allez pouvoir le faire aussi sur Unique Network. Et en fait, qu'est-ce qu'un RFT? Donc NFT, les initiales c'est Non-Fungible Token, donc token non fongible. Et le RFT c'est Refungible Token. Donc on peut, en fait, quand vous avez un NFT, eh ben vous avez une propriété intellectuelle. Le NFT, on ne peut pas le couper en deux. Il est non fongible. C'est un jeton, donc c'est la photo à Nono. La photo à Nono, on ne peut pas la diviser en X morceaux. Et bien là, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle le RFT. Si quelqu'un connaît, vous pourrez me le mettre dans la description. Ça me fera plaisir d'en discuter avec vous. En fait, vous avez le RFT. Et le RFT, donc comme son nom l'indique, refungible. Donc refongible. Donc ça permet de rendre un token non fongible. Donc ça permet de transformer un NFT qui est non fongible en un jeton fongible. Vous voyez le truc? Donc là, on commence à aller beaucoup plus loin. Et ça va être possible. Et ça va être possible de manière pas chère. Donc parce que on est sur un réseau qui est scalable et on peut utiliser aussi des layer 2, etc. Sur Polkadot, ça va être rapide. Sur un token qui est cross-chain, donc ça va pouvoir se balader de chaîne en chaîne et qui va pouvoir être aussi interopérable, passer dans des bridges pour aller dans d'autres blockchains. Donc vous pouvez très bien ramener à terme un NFT de Ethereum ou l'inverse, d'envoyer de Unique chez Ethereum ou chez OpenSea ou Rarible ou autre, des tokens. C'est tout à fait possible et ça sera possible. Mais ce qui est bien là avec ça, les RFT, donc je vais vous donner un exemple de ce que c'est un RFT. On va prendre ma photo et après je vous donnerai un autre exemple qui peut exister et où vous verrez une utilité. Donc là, vous voyez ma photo, ça c'est un token qui est non fongible. Vous voyez, il n'y a qu'un seul jeton et on ne peut pas le couper en plusieurs morceaux. Ma photo, je peux très bien dire, donc c'est un NFT, il est non fongible, je veux le rendre fongible. Donc en fait, je peux dire, moi ma photo, il n'y en a qu'une seule, c'est la mienne, mais par contre, j'ai envie de rendre la propriété collective. J'ai envie de lui donner une propriété collective. C'est-à-dire que j'ai une photo, mais j'en ai qu'une seule. Okay, ça peut très bien être un album de musique.
Un album, il n'y en a qu'un seul. Et en fait, c'est exactement le même exemple. Donc vous prenez la photo et vous en découlez un RFT. Donc c'est-à-dire vous pouvez le découler en plusieurs autres tokens dont la valeur totale représenterait le NFT. Donc là, en gros, disons que si ma photo elle vaut 100 dots, parce que ma photo elle vaut 100 dots, parce que si je veux mettre torse nu, il faudra me payer 100 dots. Donc ça veut dire que mon NFT, au minimum, il vaudra 100 dots. Et puis si après il tourne de main en main, peut-être qu'il vaudra beaucoup plus. Donc ce que je veux faire, c'est que moi je dis qu'il n'y a qu'une seule œuvre. Donc moi, mon œuvre, c'est moi qui l'a. Mais si vous, derrière votre PC ou votre téléphone, vous voulez acheter 10% de ma photo ou 10% de mon œuvre, eh ben ça va être possible grâce au RFT. Et avec donc, si vous décidez d'acheter 10% de mon œuvre, potentiellement le token il vaudra au minimum 10 dots, ok, puisque si j'enlève mon t-shirt, ça va être 100 dots, donc si vous avez 10%, ça vaut 10 dots, etc. Et en fait, ce token qui est redevenu fongible, donc c'est des jetons, et ces jetons-là, vu qu'ils sont fongibles, eh ben vous pouvez lui appliquer des applications de jetons fongibles. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous avez 10%, donc vous avez, admettons, j'en crée 100. 100 jetons RFT Nono qui se découlent derrière de cette photo-là. Donc chaque jeton vaudra un dot, mais ces dots-là, si vous en avez 10, mais vous pourrez les utiliser de la même manière qu'un token fongible. C'est-à-dire, par exemple, vous avez envie de le mettre dans une pool de liquidité pour gagner d'autres tokens, ça sera possible si l'application vous y autorise. Donc là, aujourd'hui, ça peut exister. Par exemple, au lieu de mettre la photo à Nono, vous mettez un CryptoPunk, et je vous montre ce que c'est un CryptoPunk. Le CryptoPunk, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un CryptoPunk, c'est ces petites images-là que vous voyez. Ces images-là, ça vaut des millions de dollars. Mais ce CryptoPunk-là qui vaut des millions de dollars, en fait, si vous voulez, vu qu'il vaut des millions de dollars, eh ben, il n'y en a qu'un seul NFT. Mais derrière, on peut lui appliquer la valeur des jetons fongibles. Donc on peut le revendre fongible et derrière, vous pouvez mettre en farming dans des pools de liquidité, utiliser par exemple 10%. On sait que le CryptoPunk, il vaut 10 millions de dollars. Prenons un exemple simple. Admettons ce CryptoPunk-là, il vaut 1 million de dollars. Et vous en possédez 10% du total. Donc, vous possédez 100 000 dollars. Donc, si vous possédez 100 000 dollars, vous pouvez très bien les prêter. Et derrière la valeur, la garantie, c'est le CryptoPunk. Donc, vous avez 100 000 dollars qui est garanti par le NFT CryptoPunk. Donc, c'est sa valeur qui s'échange au jour le jour et tout. Il y a Christie's qui en achète. Il y a des gros acteurs qui en achètent. Ça vaut vraiment des sommes énormes. Et en fait, vous pouvez prêter ces tokens qui sont redevenus fongibles, donc le RFT, et derrière, vous pouvez les mettre, les prêter à quelqu'un, et lui, en échange, il va vous donner, par exemple, des BTC, et puis après, il vous rendra votre partie de NFT. Vous, en attendant, vous aurez pu utiliser la liquidité du NFT. Vous voyez le truc? Et ça peut aller très loin comme ça. Et Unique Network qui va vous permettre de faire ça. Et en fait, ça permet de rendre la propriété qui est individuelle, de la rendre collective. Et ça, c'est le futur des NFT. Ça existera de plus en plus. Les artistes ont besoin de ça. Surtout, c'est valable dans la musique ou quand vous avez des téléchargements d'albums ou de musique qui sont uniquement dispo en streaming ou en téléchargement. Et ben en autorisant, par exemple, le NFT à Nono, si j'en mets 100 en circulation, donc un dot chacun, et ben pour un dot, vous pourrez accéder à mon œuvre d'art, donc la musique ou film ou quoi que ce soit d'autre. Et le jour où vous avez visualisé le film et que vous en avez marre, vous pourrez le vendre. Mais potentiellement, vous vendrez plus que un dot, puisque moi, je l'ai garanti mon œuvre d'art. Donc moi, tout mon intérêt, c'est que ça prenne de la valeur. Vous voyez, ça peut aller très loin comme ça. C'est très intéressant. Et là, je vous montre des exemples de ce qu'ils ont publié sur Unique Network. Et là, par exemple, ils nous disent « When NFT become powered by DeFi ». Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Quand les NFT seront utilisés dans la DeFi, when typical consumer collateralization. Alors, typiquement, les consommateurs pourront mettre en collatéral leur NFT à travers la DeFi. Donc, c'est l'exemple que je viens de vous expliquer. Quand la puissance de la DeFi rendra l'économie, va propulser l'économie créative, et ben à ce moment-là, vous verrez une adoption plus rapide de la DeFi et de tous ses bénéfices. Donc, grâce au NFT, on peut avoir une adoption plus rapide de la DeFi. C'est ce qui est expliqué là. Et là,
Ils donnent un exemple qui est un peu cocasse, mais qui est tout à fait possible. Et ils disent, à travers ce que nous prêtez dans la DeFi, une partie d'un terrain virtuel, écoutez bien, hein, une partie d'un terrain virtuel, vous le prêtez à quelqu'un, prêtez, hein, et bien imaginez que en prêtant ça, donc c'est ce qu'il y a écrit là, si vous pouvez prêter contre une pièce valuable, donc c'est valuable, c'est une pièce qui a de la valeur d'une virtual land, pour acquérir une physical land. Ça veut dire que peut-être que demain, vous pourrez prêter dans la métaverse un terrain virtuel pour acheter une vraie maison. Voilà, ça peut nous emmener là, les NFT. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Et les NFT, c'est très important. Il y a des milliards de dollars par mois et c'est intéressant de s'y intéresser. Et les NFT, ça va aussi être très appuyé. Et là, on voit que rien que sur leur plateforme, on voit qu'il y a NFT, RFT et Coin. Donc là, c'est token fongible. Si ça vous a plu et que vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. Ça nous fera plaisir. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose et que ça vous a plu. Si ça vous a plu, on est dispo sur Telegram, Twitter, Discord, Twitch et maintenant Reddit. On est 360. Si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. C'était un plaisir pour une prochaine vidéo.